10 ans de relation amoureuse. Le jour du mariage. Le marié exige que je cède. La cérémonie à une autre. Ça suffit. Miao Miao a un cancer. Et est en période post-accouchement. Elle a frôlé la mort en accouchant. Elle veut simplement une cérémonie de mariage. Pourquoi refuses-tu? Je t'organiserai un autre mariage demain. Ça ne va pas? Ce mariage. Je ne permettrai pas. Viens immédiatement. À ma cérémonie. Maintenant? Oui. Le marié. C'est toi maintenant. On peut changer de marié. Mais la cérémonie reste non négociable. Tu vas vraiment épouser ce mec fauché? Je croyais que c'était juste une passade. C'est sérieux entre nous. Onzu et moi avons tenu 10 années pour en arriver là. Mariage civil fait? D'abord la cérémonie, puis l'administratif. Tant que c'est pas légalisé. Ning Xiao. Le mariage n'est pas un jeu. Tu es PDG de New Era Group depuis des années. Tu l'as propulsé en secret. Maintenant qu'il a réussi. Toi tu perds 10 ans. Si tu veux te marier. C'est pas lui qu'il te faut. Viens plutôt avec. Stop. Celui que je veux. C'est Onzu, point final. Allez, changeons de sujet. On est amis, depuis l'enfance. Tu viens à mon mariage. Ou pas? La seule façon que j'y assiste, c'est si le marié. C'est moi. Sinon. Oublie ça. Mademoiselle Ning, la cérémonie commence. Entrez s'il vous plaît. Ce mariage avec Shen Xizu. Je l'attends depuis 10 ans. La première fois. Je l'ai demandé en mariage. C'était après la fac. Xiao Xiao. Désolé mais. Je suis pas prêt. Attendons que ma carrière soit stable. Pour ça. Alors, j'ai soutenu ces projets. Quand tout était établi. Je l'ai redemandé. Xiao Xiao. Désolé, je ne suis pas prêt. Veux-tu faire des économies avec moi? Quand nous aurons assez d'argent, nous marierons. Alors. Je l'ai accompagné. À vivre frugalement. Pour épargner. Ensemble. Quand nos économies ont atteint 500 000 yuan. Troisième demande en mariage. Xiao Xiao. Je ne suis toujours pas prêt. Et si nous achetions une voiture? Quatrième fois. Pardon Xiao Xiao. Je ne suis pas prêt. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Marions-nous. Quand Shen Xizu fut enfin prêt. J'avais déjà 30 ans. 10 ans d'attente. Enfin. Mon rêve se réalise. Devenir son épouse. Arrêtez, vous ne pouvez pas vous marier. Ma fille est en train d'accoucher de ton enfant, et tu oses en épouser une autre? Shen Xijo, tu as un cœur? Qui êtes-vous? Vous vous trompez de salle? Miao Miao. Xizu. Que se passe-t-il? Miao Miao. Xizu, pardon. Je ne voulais pas perturber ton mariage. Mais je voulais te voir. Miao Miao a un cancer du sein. Il ne lui reste qu'1 an. Son dernier vœu est d'avoir un mariage avec toi.
En échange de l'enfant qu'elle t'a donné, et de son postpartum. Accorde-lui ce vœu. Que se passe-t-il? Shen Zizhou a un enfant, avec une autre femme? Il devait épouser Ning Xiao. Serait-il infidèle avant le mariage? Xizou. Explique-toi. Shen Xizou. Réponds-moi. Ne dis rien. Miaou miaou. C'est vrai? Tu as vraiment un cancer du sein? Xizou? Je suis désolé. Je ne voulais pas venir pour gâcher ton mariage. Je voulais juste, dans mes derniers instants, te voir une dernière fois. Après t'avoir vu, je serai en paix. Je m'en vais maintenant. Attends. Ne pars pas. Xiao Xiao. Le mariage d'aujourd'hui? Laisse-le-moi et miaou miaou. Je te promets, dès demain, on recommencera tout. D'accord? Shen Xizou. Tu ne penses pas me devoir une explication? Ne pleure pas, mon chou. Maman t'emmène voir papa. Chut, mon trésor. Que faites-vous ici? Mademoiselle Ning. Je vous demande pardon. Toute cette histoire est ma faute. Ne lui en veux pas. Ce qu'il s'est passé. C'était une nuit d'ivresse. C'était une seule fois. Notre bébé. Je l'ai gardé seul, contre l'avis de tous. Miaou miaou. Tu viens d'accoucher, ne reste pas à genoux, relève-toi. Réponds-moi. Quand est-ce que ça a commencé avec lui? C'était l'année dernière. Le 30 décembre. Le 30 décembre. Il y a un an. Ce jour-là, tu as dit oui à ma demande. Shen Xizou. Tu m'as trompé le soir même? Ce n'est pas une trahison. J'étais sous la mort ce soir-là. Xiao Xiao, je te jure que ça n'est arrivé qu'une seule fois. Je lui dois réparation. C'est mon devoir. Laisse-nous ce mariage. Demain, je t'en offrirai un autre. D'accord? Mais c'est incroyable. La mariée devient belle-mère le jour même. Bien. Toi. Je vous laisse la place. Xiao Xiao. Tu es vraiment une femme magnanime. Mais ce mariage. Je ne le céderai pas. Heureusement, nous ne sommes pas encore mariés officiellement. Nous ne sommes pas un vrai couple. Par le marié est remplacé. Xiao Xiao. Je sais que tu es en colère. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Je suis toute ta vie. Ton plus grand désir, c'est de m'épouser. De plus, tu as 30 ans. Une femme célibataire de ton âge ne trouvera personne de mieux que moi. Alors, vous croyez que je suis coincé avec vous? Shen Xizou, sachez une chose, un simple appel, et j'épouserai un homme, 100 fois meilleur que vous. Allô? Vous pouvez venir maintenant, à mon mariage. Le marié. C'est vous. Donnez-moi 1 heure. J'arrive tout de suite. Monsieur Gu, vous avez vidé le trésor. Pourquoi? Épousez ma femme. Quand? Tout de suite. Ning Xiao, assez de drame? On a travaillé 10 ans à Jiansheng, côte à côte.
On a tout construit. Tu m'as toujours consacré 100% de ton temps. Tu abandonnerais être mon épouse? Tu as femme et enfant. Je devrais m'accrocher à toi. Malgré ça, partez maintenant, avec ta famille. Quittez ce lieu. Je me marie. Un instant. Pourquoi nous partirions? C'est toi qui dois partir. Cette salle de réception a été payée par mon fils. Grand-mère Xiaobao, virez-la immédiatement. Vous vous connaissez? Donc, tu étais au courant de cet enfant? C'est l'héritier des Shen. Comment l'ignorerais-je? De plus, le jour de l'accouchement de Miao Miao, j'étais présente. Ning Xiao. Ne joue pas l'offensé. À 30 ans. Avec le profil de Xizhou, il pourrait épouser une fille de 20 ans. Qu'il t'accepte. Sois reconnaissante. Vous. Pas de réplique. Ai-je tort? Je te conseille, après le mariage avec Xizhou, de rester à la maison, à servir mon petit-fils. Si tu oses encore semer le trouble, sors immédiatement. Madame. Assez. Xiao. Je sais que l'enfant te blesse. C'est injuste pour toi. Mais le fait est là. On n'y peut rien. Écoute. Je te promets. Qu'après le mariage, je te comblerai. On fera plein d'enfants. Toi. Shen Xizu. Autrefois j'ai cru en toi à tort. Ces 10 ans de ma jeunesse, gâchés pour rien. Je répète, je change de mariée. Cet hôtel 5 étoiles est le plus luxueux de Jiangsheng. La location coûte 100 000 yuan la journée. Pour ta promotion, on a dépensé l'argent dans ce banquet. Je t'ai menti, disant que ça coûtait 5 000 yuan. Le solde, c'est moi qui l'ai payé. Ton argent t'a été remboursé. Partez maintenant, quittez ce lieu. Quoi? Petite manipulatrice. Tu as menti à mon fils, sur 100 000 yuan. Je deviendrai l'homme le plus riche de Jiangsheng, et t'épouserai. Je ne t'épouserai pas, j'épouserai mon aimé. Xiao. Tu m'as enfin épousé. J'ai réservé la meilleure salle de banquet de l'hôtel, en payant le double. Oui. Je veux offrir à Xiao le plus beau mariage. Madame. Vous n'avez pas entendu? C'est moi qui ai avancé 100 000. Vos parents sont décédés. D'où vient votre argent? Avancé 100 000? C'est l'argent de mon fils. Qui a dit ça? À qui vous en prenez-vous? Vos parents sont vivants. Vous êtes avec Xizhou depuis 10 ans. Pourquoi je ne les ai jamais rencontrés? Xiao. Shen Xizhou n'est pas un bon parti. Il ne peut te rendre heureuse. D'accord. Si tu insistes pour rester avec lui, fais à ta guise. Mais nous ne le rencontrerons jamais. Partons. Allez, partons. Xiao. Papa, maman. Xiao. Papa, maman. Oh! Vos parents sont donc vivants. Pourquoi ne sont-ils pas venus au mariage? Ça en dit long sur votre caractère. Mon fils. Maman? Une femme rejetée par sa propre famille. Nous n'en voulons pas. Je pense que vous devriez rompre avec elle maintenant. Papa, maman, je suis désolée, j'ai fait une erreur. J'ai choisi la mauvaise personne. Ning Xiao, tu es égoïste. Ma famille est modeste. Je viens d'être promu, et tu gaspilles tout cet argent pour un mariage. As-tu pensé à notre avenir? Combien de fois répété? J'ai utilisé mon propre argent. Le tien? Tu n'es qu'un petit employé, alors que moi, je suis cadre chez Xinsheng. D'où as-tu cet argent? C'est forcément le mien. Les employés de Xinsheng sortent des meilleures écoles. Leurs KPI mensuels sont supérieurs aux tiens. Tu crois que c'est grâce à qui que tu es manager? Je suis PDG de Xinsheng. C'est moi qui t'ai promu. Cette salle de banquet, c'est moi qui l'ai payée. Ning Xiao, tu délires. Toi? PDG? Allons donc, maman, regarde ça. Pardon, grande sœur. Je n'aurais pas dû coucher avec Xizhou ivre, ni donner naissance à Xiaobao. Je ne veux pas te le prendre. Je veux juste un mariage avec lui avant de mourir.
C'est tout ce que je demande. Je t'en supplie, grande sœur. Laisse-moi Xizu. Laisse-le-moi, s'il te plaît. Toi. Ça va? Je t'aide à te relever. Ça va. Ning Xiao, tu dépasses les bornes. S'en prends à moi. Pourquoi harceler Miao Miao? Ning Xiao. S'il y a un problème, viens à moi. Pourquoi effrayer Xiao Bao? Quand est-ce que je l'ai effrayé? Ning Xiao, tu as du culot. Tu oses maltraiter mon petit-fils. Je vais te régler ton compte. Maman, emmène Xiao Bao à côté, dans la salle de repos. Les affaires des adultes. Pas de dispute devant lui. D'accord. Xizu. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir. J'ai ruiné votre mariage. Je m'en vais maintenant. Non, ne pars pas. C'est pas toi qui dois partir, c'est elle. Ning Xiao, une dernière chance. Enlève ta robe de mariée, maintenant, que Miao Miao la porte. Sinon, pas de mariage demain. Pardon, mademoiselle Ning est là? Je suis le directeur de l'hôtel. Ah, vous êtes le directeur. Vous tombez bien. Virez cette femme, d'ici. J'ai changé de fiancé. Excusez-moi. Vous êtes mademoiselle Ning? Oui. Mademoiselle Ning. Voilà. Monsieur Gusian. Souhaite organiser son mariage dans notre plus belle salle. Souhaite organiser. Pouvez-vous lui céder la place? Il propose le double du prix. Le PDG Gusian. Ça, c'est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Toutes les femmes de la ville rêvent de l'épouser, le célibataire le plus convoité. Et il va se marier? Double du prix. Ça fait 200 000. C'est une aubaine. Cédons la salle tout de suite. Miao Miao, pour votre mariage, on verra plus tard. Demain, vous vous marierez demain. Aujourd'hui, cédons la salle à Monsieur Gu. Xizhou vient juste d'être promu. Si on peut profiter pour se lier à lui, ta carrière décollera. D'accord, tante, je patiente. Bien. Directeur. Nous cédons la salle maintenant. Madame, le contrat est entre mademoiselle Ning et moi. On autorise ou pas? C'est mademoiselle Ning qui décide. Ning Xiao. Cette histoire d'argent que tu as soutirée à mon fils, je vais laisser tomber pour aujourd'hui, mais libère immédiatement cette salle, et quitte les lieux. Je ne céderai pas la salle. Et je n'ai pas à le faire, parce que, la future épouse de Gusian. C'est moi. Ning Xiao, tu es folle. Tout le monde sait que Gusian est l'homme le plus riche de Jiangcheng. Il laisse des jeunes filles de 20 ans pour ne pas se marier, et t'épouse-toi, une femme de plus de 30 ans? Tu veux vraiment accaparer cette salle, c'est ça? Tu mens sans aucune limite. Mesdames, je vous laisse. Rappelez-moi quand vous aurez fini. D'accord. Shen Xizu. C'est toi le fou. Nous avons déjà rompu. Va donc marier ta femme, et ton enfant. Mais l'argent que j'ai dépensé, ne sera pas pour toi, si je ne me marie pas. Gusian arrive dans 30 minutes, il sera là. Je te conseille, de partir avant son arrivée. Mais quelle femme tu fais? Comment peux-tu être si cruel, hein? C'est la meilleure chance pour Xizhou, d'épouser l'homme le plus riche. Mais quel mal y a-t-il à cacher qu'il a un enfant? En tant que femme, sois donc plus indulgente. Je vais être claire. Tu m'as toujours exaspérée. Avant le mariage, tu interdis à Xizhou de te toucher. Tu crois que ton corps est en or ou quoi? Si précieux que ça? Toi, Tu refuses les hommes. Alors ils vont voir ailleurs. À qui la faute? C'est de ta faute. Aîné de Xizhou, dites-lui que j'ai raison. Absolument. J'ai vu Xizhou grandir. C'est un homme responsable. Il a déjà un enfant, mais veut encore t'assumer. Accepte ce compromis. Exactement. Arrête ces caprices. Ne ridiculisez pas Monsieur Gu. Autrefois, les hommes avaient 3 femmes.
Avale donc ta fierté. Au lieu de faire scandale. Tout à fait. À quoi bon protester? Tu insistes encore? Quelle effronterie. À quoi tu joues? Alors, Ning Xiao. Je sais que tu es vexé. Toi, cède gentiment la salle, et demain, je t'épouserai d'abord. Puis Miao Miao. D'accord? Alors? Combien de fois? Shen Xizu, je ne t'épouserai pas, je t'ai déjà remplacé. Je suis là, Xiao. Ning Xiao. Tu refuses le compromis, tu auras des regrets. Très bien. Pas de salle? Sois. Donne ta robe, à Miao Miao. On se marie, ici, maintenant. Toi, sors d'ici. Je ne veux plus te voir. J'ai acheté cette robe moi-même. J'ai payé pour cette salle de réception. Ce sont vous qui devez partir. Grande sœur, tu dois absolument t'entêter. Contre 11 vous? Je ne suis pas une intruse dans votre mariage. Je veux juste profiter de mes derniers jours. Pour épouser Onzu, une cérémonie avant de mourir. Grande sœur. Toute la famille et les amis ont les yeux sur vous. Arrêtez ce scandale. Ne ridiculisez pas Onzu. Dégage. Miao Miao, ça va? Ça fait mal. Onzu? J'ai mal à la poitrine. Su Miao Miao, arrête de jouer la comédie, je ne t'ai même pas touché. Méchante fille. Ma fille a un cancer en phase terminale, et vous l'agressez encore. Vous voulez la tuer? Ning Xiao. Pourriez-vous faire preuve d'un peu de compassion? Vous ignorez donc que Miao Miao est malade. Présentez-lui des excuses immédiatement, m'entendez-vous? M'obliger à m'excuser? Dans vos rêves. Dernière chance. Excuse, oui ou non? Jamais. Très bien, Ning Xiao. Tu l'auras voulu. Viens. Va mettre la robe de mariée. Shen Onzu, tu es fou, lâche-moi. C'est toi qui m'y as forcé. Tout le monde, attrapez-la. Attrapons-la. Lâchez-moi. 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 Shen Onzu, espèce de fou, lâche-moi. Comment osez-vous frapper mon fils? Sijou. C'est ça la femme que tu veux épouser? Aucune indulgence, aucune générosité. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis tout contact avec lui. Ning Xiao. Nous rompons immédiatement. Rends vite. La robe à Miao Miao. T'as entendu? J'ai acheté cette robe de mariée. Pourquoi devrais-je la lui céder? Tu refuses le toast? Alors subis les conséquences. Venez, traînez-la dans le vestiaire. Lâchez-moi. Ne touchez pas à Xizu. Miao Miao. Ning Xiao. C'est toi qui m'as poussé à ça. Que faites-vous ici? Xiao Xiao. Qui êtes-vous? Pourquoi vous intrusez-vous ici? Patron Gu. Quel honneur de vous voir. Mon fils. Ne sois pas impulsif. Votre position est trop précieuse.
Si cette femme venait à subir un accident, vous en subiriez les conséquences. C'est vrai. Vous, emmenez-la se changer. Lâchez prise. Patron Gu, quel honneur de vous voir. Monsieur Gu. Vous me connaissez? Tout le milieu des affaires de Jiansheng connaît votre réputation. Vous êtes celui qui a réservé cette salle aujourd'hui? Ma femme et moi, y célébrons notre mariage. Le manager devait vous prévenir, notre patron. Monsieur Gu propose le double du tarif pour récupérer la salle. D'accord. Non. Je dois me marier ici, avec mon fiancé aujourd'hui. Désolé monsieur Gu, mais c'est non. Ning Xiao est trop insistante. Si le mariage n'a pas lieu, aujourd'hui, des problèmes surgiront. De plus, Xizu ne doit pas découvrir que mon cancer est simulé. Et si on triplait l'offre? Quelques tarifs. Non. Je ne céderai pas aujourd'hui. Quadruple. Si vous refusez encore, nous abandonnons. Non. Taisez-vous. Su Miao Miao, vous êtes folle? 4 fois le prix. Vous refusez tant d'argent? Monsieur Gu. Et si on faisait comme ça? Vous organisez le mariage demain. Aujourd'hui. Ça suffit maintenant. Su Miao Miao, n'oubliez pas, votre mariage avec Zizhou ne signifie pas encore que vous faites partie des chaînes. Maman? Pourquoi être si dur avec Miao Miao? Monsieur Gu. Cette salle de réception peut vous être cédée au prix initial. Vous êtes sûr? Mon fils l'a cédé au prix initial. Discutons. Allez, on y va. Maman, réfléchissez. Monsieur Guxian contrôle les rouages de Jiansheng. S'il m'est redevable d'une faveur, ce sera bénéfique pour ma carrière. Vite, vite. À propos. Je n'ai pas contacté Xiao Xiao depuis mon arrivée. Je me demande dans quelle salle elle est. Pourquoi ça a coupé? C'était quoi ce bruit? Maîtrisez-la. Monsieur Gu. Nous sommes d'accord pour le prix initial. Appelez le directeur. Pour le contrat de cession. D'accord. Eh, attendez un instant, pas besoin de formalité. Donnez-nous l'argent, et nous partons. La salle sera alors à vous. Madame. Le transfert de réservation nécessite un contrat. Rassurez-vous, c'est une formalité. Pourquoi Xiao Xiao ne répond pas? Elle est occupée? Étrange. Pourquoi ça a encore coupé? Monsieur Guy. Monsieur Gu. Le directeur arrive. Monsieur Gu. Vous arrivez au bon moment. Ils ont donné leur accord. Signons le contrat de transfert. Monsieur Gu. Ils ne sont pas les locataires de la salle de réception. Impossible de signer avec vous. Qui est le locataire? Le locataire est. Parti pour une urgence. Nous gérons les affaires.
Étrange. Mademoiselle Ning est partie? Mademoiselle Ning. Oui, Mademoiselle Ning Xiao est la locataire. C'est Ning Xiao qui a réservé cette salle. Exact. Aujourd'hui est le mariage de Mademoiselle Ning Xiao et Monsieur Shen Zizhou. Vous aimez ça? Je vous l'offre. Inutile. Je ne vous épouse pas. Cette robe Belige est créée par le grand designer, EV. Pièce unique au monde. D'une valeur de 1 million €. Moi. Je veux porter cette robe. Pour épouser l'homme que j'aime. C'est le voile de la robe. Je me disais bien. C'est celui de Ning Xiao. Vous. Êtes-vous Shen Xizhu? Je suis. Vous disiez que c'était votre mariage avec elle? C'est. Monsieur Gu. Cela semble être une affaire familiale, ça ne vous regarde pas. Maman? Lâchez-moi. Monsieur Gu. Voyez-vous, cette salle de réception, la voulez-vous? Oui, bien sûr. Où est Ning Xiao? Ning Xiao? Elle n'est pas là. Shen Xizhu. Ning Xiao est mon amie. Aujourd'hui devrait être votre mariage avec elle. Ami? Elle ne m'en a jamais parlé auparavant. La salle. Je ne permettrai pas, et n'ai pas besoin. Car. Celle qui épousera Guxian. C'est moi. Impossible. Ning Xiao ment sûrement. Pourquoi Guxian l'épouserait? Monsieur Gu. Voilà, le mariage devait être entre Nan Xiao et moi. Mais elle ne veut plus se marier, alors je remplace la mariée par Miao Miao. C'est donc ça? C'est exact, Monsieur Gu. Mademoiselle Ning a réservé cette salle, hors de prix sans consulter Xizhu. Xizhu s'est contenté de la traiter de vaniteuse, alors elle refuse de l'épouser. Xizhu avait raison. C'est une vaniteuse. Elle prétend même vouloir vous épouser aujourd'hui. Avec votre statut, épouseriez-vous une femme comme Nang Xiao? Où est Nang Xiao en ce moment? Elle est partie. Non. Nang Xiao connaît Guxian. Si elle se plaint à lui. Maman, dépêchez-vous d'emmener Nang Xiao hors de la salle. Monsieur Gu ne doit pas la voir. Vite. Emmenez Ning Xiao. Guxian. Quel est ce bruit? Quel? Il n'y a aucun bruit. C'était une illusion, Monsieur Gu. Illusion. C'est mon bébé. Mon bébé pleure. Ton enfant? Oui, si vous ne me croyez pas. Je vais vous le montrer. Maman. Pourquoi n'est-elle pas partie? Débarrassez-vous d'elle, Monsieur Gu ne doit rien voir. Soyez tranquille, nous l'emmenons immédiatement. Nang Xiao, ne m'en veux pas. Tu l'as cherché. Si seulement. Tu m'avais cédé le mariage. Rien ne serait arrivé. Emportez-la vite. Vite, emmenez-la. Dépêchez-vous. Monsieur Gu. Je ne mentais pas. C'est bien mon bébé qui pleure. À qui est cet enfant? C'est mon enfant avec Xizhu. Un problème, Monsieur Gu? Le mariage doit être assorti. Si tu veux vraiment te marier, choisis-moi. Ça suffit. Le seul que je veux épouser, c'est Xizhu. Shen Xizhu. Je comprends enfin pourquoi Xiao Xiao a changé de mariée. Monsieur Gu. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Xizhu.
Président Gu, comment tu bats quelqu'un avec désinvolture? Shen Xizu. Ning Xiao a été avec toi pendant 10 ans. 10 ans de travail acharné avec toi. Et vous, elle porte son dos et a des enfants avec une autre femme. Êtes-vous digne de Ning Xiao? Président Gu. Mon affaire avec Ning Xiao, comment savez-vous? Vous n'avez pas à vous soucier de moi. Pourquoi savoir si clairement? Je veux juste vous demander. Où est Ning Xiao? Lâchez-moi. Ne laissez jamais Guxian trouver Ning Xiao. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas là. Président Gu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je suis allé dans le compartiment? Vous allez m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a dans ce compartiment? Laisse aller. Lâchez-moi. Je ne peux pas. Shang Xizu. Laisse aller. Président Gu, elle n'est pas là. Ning Xiao. Ning Xiao. Président Gu, vous voyez. J'ai dit qu'il n'y avait rien. Et, monsieur Gu, cette salle de banquet, vous êtes toujours incertain. Si vous êtes indécis, je vais suivre Miao Miao, prêt pour le mariage. Vous les gars. C'est le téléphone de Ning Xiao. Je vais te demander une dernière fois. Où est Ning Xiao? Président Gu, je ne sais pas où est Ning Xiao. Venez. Blocage de tout l'hôtel. Avant de trouver Ning Xiao, personne n'est autorisé à partir. Eh, Shen Xizu. Je vais te donner 3 minutes. Dans les 3 minutes. Si vous ne me dites pas où est Ning Xiao, j'ai appelé la police immédiatement. Alarme. Eh, monsieur Gu. Qu'est-ce que tu as appelé la police? C'est beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le mariage de Ning Xiao. Ning Xiao n'est pas là. Demandez-vous. Vous aussi, couvrir. J'ai des raisons de douter. Vous faites de la richesse et de la mort. Comment est-ce possible? Nous, ne tuez pas et ne mettez pas le feu. Shen Xizu. Si je me souviens bien, vous venez de prendre vos fonctions de superviseur. Si vous avez un procès en ce moment, vous pensez que votre poste de superviseur, pouvez-vous le garder? Je suis. Et la dernière minute. Attendez. J'ai dit. Ning Xiao est. Je suis là. Je suis là. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi. Lâchez. Je ne vous laisserai jamais ruiner le mariage de ma fille avec Shen Xizu. Allez. arrêtez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Président Gu. Les choses sont comme ça. Heureusement, vous avez prédit à l'avance. Laisse-moi sortir et trouver quelqu'un. Xiao Xiao. Tout va bien. Je vais bien. Oh, oh, pourquoi vous frappez mon fils? Shen Xizu. Tu n'es toujours pas un homme. Président Gu. Vous êtes allé trop loin. Xizu n'est pas du tout faux. Faux. C'est la faute de Ning Xiao. Tout est la faute de Ning Xiao. Xizu et moi sommes juste après avoir bu. Seulement avec Xiao. Je ne veux pas du tout être la femme de Xizu. J'ai juste un cancer du sein. Je veux être à la fin de ma vie. Tenu un spectacle avec Xizu. Le mariage, c'est tout. Xizu est juste. Je veux que mademoiselle Ning donne-moi la robe de mariée. La robe de mariée a été achetée par Xiao Xia. Pourquoi vous donnez? Président Gu. J'ai une question très curieuse.
Toi et Ning Xiao, n'est-ce pas un ami ordinaire? Comment puis-je m'être connecté à une affaire privée entre nous deux? Vous êtes également mélangé avec. Est-ce trop large? Qui vous a dit? Ning Xiao et moi sommes juste amis ordinaires. Je suis Ning Xiao, le vrai marié. Quoi? Shen Xizu. Ce qui vous choque. Cette chose, je ne vous l'ai pas dit. L'homme que je vais épouser, c'est Gu Xian. Tu ne dis pas que j'ai 30 ans. Vous ne pouvez pas épouser un homme bon? Non. Gu Xian. Tu veux m'épouser? Bien sûr. Non. Non. Pas. Xiao Xiao. Tu m'aimais depuis 10 ans. Vous avez triché. Shen Xizu. Vous voyez clairement. C'est toi qui as déraillé, ce n'est pas moi. Emmenez l'enfant de Miaoyao. Dès que je suis entré, nous sommes déjà terminés. C'est fini. Pourquoi c'est fini? Vous nous avez déjà porté sur Xizhou, c'est déraillé. Vous avez la capacité de nous dire. C'est quand? Connaissez-vous Monsieur Gu? Je n'ai pas à te le dire. Moi et Gu Xian, comment s'est-il rencontré? Vous ne méritez pas de savoir. Oublie ça. Aujourd'hui, je ne veux pas. Vous êtes trop empêtré, gestionnaire. Cette salle de banquet. Je retire le loyer. Très bien mademoiselle Ning. Ning Xiao. Pourquoi retirez-vous le loyer? Qu'est-ce que tu veux? Si Anne. Ça va aller. C'est moi et le problème entre Shen Xizu. Aujourd'hui. Je vais bien, dites-lui clairement. Miaoyao. Cette robe de mariée. Tu le veux vraiment? Bien que j'ai eu des enfants. Mais, j'ai la même taille que toi. Tu peux le porter, moi aussi. Si sœur Ning Xiao, donne-moi la robe de mariée. Ce n'est pas mieux. J'ai acheté la robe de mariée. Mais je n'ai payé que le dépôt. Si vous voulez, je peux te vendre. C'est comme ça que le siège social. 2000 dépôts. Je vous ai payé. Bon. Mademoiselle Ning. Êtes-vous sûre de transférer cette robe de mariée? Je suis sûre. Mademoiselle Su. Êtes-vous sûre d'accepter? Je suis sûre. C'est le contrat de remise. Veuillez signer. 7 jours plus tard, Mademoiselle Su a remis le paiement final. Attendez. Voyez d'abord clairement le contrat. Évitez les malentendus à l'avenir, c'est sûr. Signez à nouveau. Ning Xiao. Vous n'avez pas à retarder ici. Même si tu me supplies maintenant. Il est tard aussi. Ce mot, je vais signer. Donne-moi. Ning Xiao. Je sais. Tu as joué cette pièce aujourd'hui, juste pour me mettre en colère. Une dernière chance. Vous avez le temps de le regretter. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une chance. Allons-y. Attendez. Tu as autre chose? Tu vas vraiment rompre avec moi. Ning Xiao. Nous, ensemble. Mais 10 ans. 10 ans? Il s'avère que vous savez aussi. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Allez. Tu aimes tellement cette robe de mariée. Tu vas vraiment la céder comme ça? J'adore vraiment cette robe. Mais, je l'avais choisie spécialement pour mon mariage avec Xizu. Pause stratégique. Maintenant que je ne l'épouse plus, mieux vaut la laisser partir. D'ailleurs. Quoi? Tu sais que cette robe coûte 1 million. S'il a accepté la compte de 2000 €, c'est grâce à ma relation privilégiée avec le propriétaire. 10 ans avec Shen Xizu. 1 million économisé sou à sou. Cet argent est définitivement perdu. Mais s'il ne le retrouve pas, Xizu en paiera le prix. C'est de sa faute d'avoir ignoré le prix qu'il offre à Miao Miao, s'il ose. Bon. Ta situation est réglée. Parlons de nous maintenant. Es-tu sincèrement prête à m'épouser?
Oui. Moi. C'était un peu impulsif. Tu regrettes? Non, aucun regret. Mais Xian. Ne trouves-tu pas ça injuste pour toi? Toi. Tu veux vraiment m'épouser? Malgré mon passé? Tout le monde a un passé. Mes sentiments sont sincères. Pour moi, t'avoir comme épouse sera le bonheur ultime. Allons. Ne perds pas ton temps avec lui. Désormais, je veillerai à ce que plus aucune vermine t'approche. Xian. Merci. Heureusement que ton mariage avec lui a échoué. On officialisera d'abord. Puis fêterons plus tard. Mariage civil. Quand? Maintenant, Maintenant? le voici, nous sommes mariés. Plus d'échappatoire. Moi non plus. Je ne fuirai pas. Allô? Monsieur Gu. Votre enquête. J'ai des résultats. Bien. Je comprends. Un scoop croustillant. Intéressé? Vas-y. Mon enquête révèle que Miao Miao n'a jamais eu de cancer. Elle a saboté ton mariage, sciemment. Peu importe. Grâce à elle, j'ai évité une erreur. Mais, tout ce que j'ai donné à Xizu, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Je vais le faire. Goûter aux fruits de ses actes. Shen Zijo. Que se passe-t-il? C'est quand même un jour de mariage. Et il n'y a personne? Quel genre de cérémonie est cela? Avoir offensé Monsieur Gu, qui oserait venir? Eh. Je me demande juste saisis cet incident. Ne va pas entraîner notre famille Shen dans la tourmente. Ning Xiao m'a trahi en se rapprochant de Monsieur Gu. Ça ne va pas rester comme ça. Allô? Xizu. Venez demain au bureau. On a un sujet important à aborder. Vous êtes rétrogradé. Quoi? Monsieur Shen. Pourquoi suis-je rétrogradé? Jeune Shen. Votre rétrogradation vient de la directrice Ning elle-même. À compter d'aujourd'hui, vous êtes simple employé. La directrice Ning. Celle qui n'est jamais apparue en public? Elle est venue ici? Et pourquoi m'a-t-elle rétrogradé? Si vous ignorez la raison, comment la saurais-je? Est-ce que mon favoritisme pour Miao Miao, lors de son embauche, a été découvert? Monsieur Shen. Je dois voir la directrice Ning. Allez au bureau exécutif demain pour la trouver. Je dois assister à une réunion. Et, Monsieur Shen. Monsieur Shen. Après la réunion, je t'emmène dîner. D'accord. À plus. Ning Xiao. Que fais-tu ici? Je viens pour la réunion. Un problème? La réunion? Oh. C'est Guxian qui t'a trouvé ce job? Su Miao Miao. Que fais-tu ici? Je travaille ici. Comme toi. Un souci? L'embauche de Su Miao Miao. Pourquoi n'en ai-je pas été informé? On dirait que Shen Xizu a pris cette initiative seule. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Et... Attends. Je t'ai dit de partir? Que cherches-tu? Ning Xiao. Comment as-tu réussi à approcher Guxian? En quoi cela te regarde-t-il? Shen Xizu. Nous ne sommes plus en couple. Conduis-toi avec dignité. Ning Xiao. Attends, Xizu. Ne cherchons pas les ennuis avec elle, évitons les conflits. Nous sommes venus régler le problème.
Vous oubliez ce que Monsieur Shen vient de dire? Votre rétrogradation. C'est sûrement la revanche de Ning Xiao. Elle a fait appel à Gu Xian. Vous avez peut-être raison. C'est plausible. J'ai une idée. Pour contrer Ning Xiao. Laquelle? Présidente Ning. Shen Xizu et Su Miao Miao sont là. Ils demandent à vous voir. Il est temps que j'affronte Shen Xizu. En tant que PDG. Dites-leur. Que je les attends en salle de réunion. La présidente Ning souhaite vous rencontrer en salle de réunion. Entendu, on y va maintenant. Présidente Ning, vous vouliez me voir? Et, comment êtes-vous là? C'est moi qui vous ai envoyé. Tu as dit comment j'étais là. Ning Xiao. Alors vous voulez dire, vous êtes Monsieur Ning. Eh bien, Ning Xiao. Je plaisante pour avoir un diplôme. Eh. Les choses au mariage, je ne l'ai pas fait. Tu t'es trompé. Pas du tout. Je suis rétrogradé. Avez-vous laissé Gu Xian le faire? Je vais te donner une chance. Laissez-le me reprendre tout de suite. Sinon, je vous dirai. sinon. Que comptez-vous faire? Ning Xiao. 10 ans de sentiments. Vous ne lisez vraiment rien. Shen Xizu. Je n'ai pas laissé Gu Xian. Vous avez été ciblé. Vous êtes rétrogradé. Parce que votre KPI n'est pas à la hauteur. Commencez par entrer dans l'entreprise. Vous avez fait quelque chose en faveur. Les affaires de l'entreprise? Vous utilisez même vos droits privés. Recrutez Su Miao dans l'entreprise. Je te parle aujourd'hui pour te dire. Je veux expulser Su Miao. Pourquoi tu m'as viré? Directeur Shen. Prends les papiers de mon bureau. Bon. Ning Xiao. Qu'est-ce que tu fais chez moi, président? Je suis avec toi depuis 10 ans. Êtes-vous le président? Je peux pas savoir? Xizu. Tu lui as dit que ça ne marche pas. Ning Xiao. Ma maladie. Tu devrais savoir. Je sais. Comment? Ici. Peut-être sans surveillance. Ce que vous voulez faire. Si vous ne demandez pas à Guzang, laissez Xizu réintégrer. Je pleurerai et je me suis enfui. Puis dire à toute l'entreprise. Dis que tu m'as humilié. Puis faire semblant de s'évanouir. Le moment venu pour toutes les personnes de l'entreprise. Je sais tous. Vous maltraitez un patient atteint d'un cancer. Ça va. Pas bon pour ta réputation. Su Miao. Vous me menacez. Oui. Je vous ai menacé. Ning Xiao, que faites-vous? Su Miao. La même femme. Je suis vraiment triste pour toi. Vous aimez un homme. Vous pouvez vous battre pour cela. Pourquoi s'embêter à être si bon marché? Vous êtes aussi une personne avec des enfants. Vous ne pensez pas à vous-même. Vous devez toujours faire quelque chose pour considérer vos propres enfants. C'est tout ce que tu nous as forcé. Je t'ai juste arraché un mariage. Pourquoi voudriez-vous rétrograder Xizu? Tu as été avec lui pendant 10 ans. Vous ne connaissez pas la décennie de Xizu, à travailler dur à Jiansheng. Ce n'est pas facile? Non seulement tu ne le comprends pas, tu l'as encore tué. Ning Xiao. Tu es vraiment méchante. Miao miao miao. Pas besoin de dire des bêtises avec de telles personnes. Ning Xiao. Si vous n'appelez pas Monsieur Gu, j'ai immédiatement laissé miao miao. Diffusion de vos rumeurs, croyez-vous ou non. Alors vous allez. Je vous ai dit.
Chen Xizu. Les yeux de la foule sont perçants. Su Miaoyao a regardé, pas comme si j'étais malade. Tu crois que tout le monde le croira? Je vois que vous êtes vrai, je suis désassuré. Je vais penser comme ça, une façon stupide. Puisque vous voulez y aller. S'il vous plaît. Ning Xiao. Vous. Bon. C'est tout ce que tu m'as forcé. Allez. Directeur Shen. Ce qui s'est passé. Directeur Shen, vous êtes venu? Il y a une femme folle, faire semblant d'être le président Ning. Directeur Shen, tu dois m'aider à expliquer à Monsieur Ning. Cette femme, elle a riposté contre moi. J'ai été piégé. Elle est amoureuse de moi depuis 10 ans. Période. Voir les différences. Grimpe sur Monsieur Gu. Je vais me débarrasser de mon travail. Il y a encore ça. Directeur Shen, j'ai un cancer du sein. Cela fait 6 mois au plus. Cette femme veut me virer. Vous laissez Ning ne jamais. Expulse-moi. Expulser un employé du cancer. L'impact sur l'entreprise n'est pas bon. Vous avez un cancer. Tout fait attention à un mot de raison. Mais pas parce qu'elle est bonne avec Monsieur Gu. Utilisez simplement votre position pour m'expulser. Ce n'est pas juste. Je vais faire un arbitrage du travail. Ning Xiao. Parlez. Comment? Je ne dirai rien. Ning Xiao. Général Ning. Vous êtes Général Ning. Maintenant, je crois. Je ne peux pas acheter le directeur Shen. Comment pourriez-vous être Monsieur Ning? Pourquoi je ne peux pas être Monsieur Ning? Elle est le chef Ning. C'est difficile à deviner? Sinon, vous pensez que vous êtes capable de. Pourquoi est-il promu? Je vous ai donné une chance. Tu ne l'as pas chérie. Votre entreprise pour l'entreprise. Il n'y a pas non plus de sortie. Et utilisez également la position. Recrutez un. Les personnes qui sont inutiles pour l'entreprise. Je suis. Directeur Shen. Informez immédiatement le service du personnel. Je vais être viré. Chen Xizu et Su Miaoyao. Suivez le contrat. Ning Xiao, tu ne peux pas me virer. Expulser Su Miaoyao peut, mais je ne peux pas. Vous savez, je veux prendre pied à Jiansheng. Combien ça a été payé? Je me suis trompé. Donnez-moi une autre chance, je vous en supplie. Je me suis trompé, bon ou pas? Je ne te donnerai plus de chance. Chen Xizu. Qu'est-ce que je lui demande? Tu n'as pas à la supplier. J'ai un cancer. Si elle nous expulse, je vais l'exposer. Oui. J'ai aussi pris ton cancer. J'ai oublié. Directeur Shen. Donne-moi le fichier. Regarde ça. Ceci est le rapport médical de Su Miaoyao. Son corps. Très en bonne santé. Ning Xiao, vous. Xizu. Xizu. Écoute-moi. Su Miaoyao. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu me dis la vérité. Êtes-vous tombé malade? Dis ça. Désolé Xizu. Je ne voulais pas te mentir. Je t'aime tellement. Je ne veux pas te voir et d'autres femmes se marient. Je suis désolé. Su Miaoyao. Ça me fait du mal. Xizu. Xizu, ne vous fâchez pas. Su Miaoyao. C'est chez moi. Fais rouler pour moi. Xizu, ne me fâchez pas. Je t'aime tellement. Su Miaoyao. Je n'aurais pas dû. Le cœur de la tolérance. Tu as dit que j'étais bien. Je ne veux pas. Pourquoi t'avoir choisi? Je suis aussi à cause de toi et de Ning Xiao, le visage déchiré. Je le regrette. Chen Xizu. Vous me blâmez? Est-ce que ces années? Mon don est-il faux? N'oublie pas. Je t'ai donné un bébé. Tu ne peux pas épouser Ning Xiao de toute façon. Pas aussi bon que. Tu es avec moi. Nous avons bien vécu, non, ça va? Comment je suis avec toi? Bonjour. Est-ce la maison de Monsieur Shen Xizu? Bonjour. Je suis Chen Xizu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis ici pour facturer la fin de la robe de mariée. Voici la facture.
Combien d'argent? 99 000 8000 yuan. Quoi? Combien d'argent? 99 000 8000 yuan. Une robe de mariée avec un dépôt. Vous me voulez 1 million. Oui, le diamant au-dessus. Tous deux chers diamants bleus et non diamants. Un vaut 10 000. Un total de 100. Montant, celui-là. 7. Est-ce que ça peut reculer? Le contrat est écrit. Pas de retour, pas de changement. Monsieur Chen, quand vous avez signé, n'avez-vous pas examiné attentivement le contrat? Monsieur Chen, veuillez payer la facture. Puis-je demander de l'argent ou glisser la carte? Glissez la carte. Monsieur Chen est parti. C'est fini. C'est parti. Pas, il n'y a plus rien. Xizou. Ne me parle pas. Sumiawayao. Tu es vraiment une personne. Si je n'avais pas été avec toi, c'est bien ensemble. Si je n'avais pas annulé à cause de vous le mariage avec Ning Xiao. Tu m'as vraiment fait du mal. À partir de maintenant, je ne te reverrai pas. Vous partez. Donne-moi ça, roulez. Shen Xizou. Comment pouvez-vous être comme ça? Parle-moi. Est-ce que les choses deviennent, à ce point, tout est de ma faute? Ce n'est pas ta faute. Est-ce ma faute? La robe de mariée n'est pas impossible à revendre. Tu n'es pas sans rien. Xizou. Je t'aime et je t'aime vraiment. Ne m'abandonnez pas. Nous avons aussi un petit trésor. Nous avons aussi un petit trésor. Oui, il y a aussi Xiaobao. Donne-moi la garde de Xiaobao. Et puis vous partez. Sumiawayao. Je ne t'épouserai jamais. Tu ne m'épouses pas. Je ne vous donnerai pas la garde de Xiaobao. Bon. Par hasard. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Xizou. Roulez. Ning Xiao. Je veux te parler. Cette robe de mariée est à vous. J'ai payé l'argent. Tu es aussi dégonflé. Je vais te le rendre maintenant. Nouez bien. Shen Xizou. Qu'est-ce que tu plaisantes? Président Gu. J'aime vraiment Ning Xiao. Je suis avec Ning Xiao depuis 10 ans. Elle m'aimait aussi. Président Gu. Je vous en prie. Sinon, je ne sais pas. Shen Xizou. Tu n'es toujours pas un homme. Jusqu'à présent, oserez-vous dire que vous aimez Ning Xiao? Si tu l'aimes vraiment, ne serait pas avec une autre femme, se coucher, il n'y aura pas d'enfant. Et ça? C'est le chaos après avoir bu. Est-ce chaotique après avoir bu? Vous savez dans votre cœur. Tu peux vraiment te rendre foiré? Peur que ce ne soit pas toi. Je ne peux pas résister à la tentation. Ning Xiao t'aimait tellement. Mais comment l'avez-vous fait? Je suis. Si tu aimes vraiment Ning Xiao, ne la laisserai pas. Il a fallu 10 ans pour l'épouser. Tant d'années. Ning Xiao vous a donné. Pas assez. Shen Xizou. Vous vous demandez. Donc? Ning Xiao. Tu peux me le donner à nouveau. Une chance? Aucune chance. Shen Xizou. C'est fini entre nous. C'est l'argent de la robe de mariée. Vous avez volé la robe de mariée. Mais après tout, au début, c'est ce que j'ai vu. 1 million. Toutes vos économies. Mais un demi-million d'entre eux est notre dépôt commun. Je sais. Vous ne me rembourserez pas cet argent. Donc, tu peux récupérer ce million. Je suis 1 million. Pour moi-même, mauvaise relation pour payer. Vous avez disparu dans mon monde. Pas de lien. Shen Xizou. Parlons seuls. Dis-le. De quoi tu vas me parler? Lâchez Ning Xiao. Tu dois lui faire du mal. Quand? Ning Xiao t'aime beaucoup avant. Je l'ai poursuivie pendant 10 ans. Elle m'a toujours refusé. Elle m'a aussi dit clairement, dit dans son cœur, vous seul. Mais vous. Elle t'aimait tout le temps. Vous êtes sans scrupules. L'intimider, lui faire mal. Ce que vous pensiez être un mariage. Elle n'est pas assez blessée, mais elle attendait avec impatience. 10 ans de mariage. Shen Xizou. Si tu avais encore un mot de conscience. Ne lui faites plus de mal. Je suis. Laissez-la partir. D'accord.
Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens coupable. Que les gens qui m'aiment vraiment. J'ai attendu 10 ans. Ça va aller. Ce n'est pas trop tard. D'accord, ne pleure pas. Je trouverai mes parents pour le dîner. Si vous avez les yeux rouges, ils doivent me blâmer. Allons-y. Rentrez chez vous. Désolé, je ne suis pas prêt. Je veux attendre le travail. Après stabilisation, se marier à nouveau. Xiao Xiao, tu peux être avec moi. Économiser de l'argent. Quand on a assez économisé, se marier à nouveau. Xiao Xiao, je ne suis pas prêt. Ou non. Achetons une voiture. Désolé, Xiao Xiao, je n'étais pas prêt. Shen Xizu. Je l'ai poursuivie pendant 10 ans. Elle m'a toujours refusé. Elle m'a aussi dit clairement, dit dans son cœur, vous seul. Mais elle attendait avec impatience. 10 ans de mariage. Si tu avais encore un mot de conscience, ne lui faites plus de mal. Je suis un connard. Je suis toujours humain? Qu'est-ce que j'ai fait? Petit trésor. Sumiawayao. Tu es vraiment une personne. Si je n'avais pas été avec toi, c'est bien ensemble. Si je n'avais pas annulé à cause de vous, le mariage avec Ning Xiao. Tu m'as vraiment fait du mal. À partir de maintenant, je ne te reverrai pas. Vous partez. Donne-moi ça, roulez. Je suis maintenant. Que dois-je faire? Pas de longs yeux. Je suis désolé. Désolé, c'est fini. Perdre de l'argent. Je suis. Je n'ai pas d'argent pour vous. Arrêtez. Qui êtes-vous? Curieux. Vous ne pouvez pas partir. Si vous ne partez pas, je vais appeler la police. Allez. Pourquoi tu m'aides? Vous êtes seul avec les enfants, c'est difficile. Je dois t'aider. Merci. Ce grand soir. Comment êtes-vous seul, sortant avec les enfants? Moi et Shen Xizu, la relation est coupée. Je serai seul, élevé Xiaobao. Je sais que je suis désolé pour toi, mais j'ai déjà, la punition est due, n'est-ce pas? Sumiawayao. Vous êtes de retour dans notre entreprise. Allez travailler. Juste du bas des employés. Commencez à commencer. Mais pouvez-vous bien faire? Tout dépend de vous, votre propre capacité. Est-ce que tu veux? Tu veux m'aider? Je te déteste. Mais les mêmes femmes. Je sais, une mère sans travail, les difficultés avec les enfants. Bien sûr. Si ça vous dérange. Ça ne me dérange pas. Ning Xiao. Merci. Monsieur Ning. Voici Shen Xizu, qui vous a laissé cette lettre. Shen Xizu. Ning Xiao, quand tu ouvriras cette lettre, je serai déjà parti de Jiansheng. Du Xian avait raison. Je t'ai trahi. J'ai commis une faute. Envers toi. J'ai prétexté l'ivresse pour mes actes. Tu m'as accompagné 10 ans. Tu as gaspillé ta jeunesse pour moi. J'ai profité de ton amour. Pour défier sans cesse tes limites. Un million. Que je te dois. Tout ce que j'ai à Jiansheng vient de toi. Je sais que tu ne pardonneras pas. Mais je veux te dire. Désolé. Xian. Que veux-tu me montrer? Quel secret me cachais-tu? Bon.
C'est notre mariage. Je sais que tu es très occupé. À voyager partout. Alors, j'ai tout préparé pour toi. En t'attendant. Au cas où, tu trouverais un beau gars étranger. Madame Gu. Plus de changement cette fois. Inestimable. Ma première moitié de vie s'achève par ce mariage. Ma seconde moitié y commence aussi. Désormais, je serai plus honnête envers moi-même. Je vivrai pour moi. Ma vie ne fait que commencer. Tu as bien progressé en 3 ans. D'un petit employé à chef de service. Que fais-tu? Madame Ning. Pardon. Je vous ai causé tant de tort. Vous me pardonnez? Merci. Allons, relève-toi. Le passé est passé. Pourquoi en parler? Votre pardon est une grâce. Mes erreurs sont inexcusables. Je devrais m'agenouiller. Madame Ning. À partir d'aujourd'hui, je travaillerai dur pour me racheter. C'est vous qui m'avez fait comprendre qu'au lieu de compter sur les autres, mieux vaut compter sur soi-même. Ce qu'on obtient par la ruse ne nous appartient jamais vraiment. Vous m'avez offert une seconde chance dans la vie. Allez, je suis toujours la marraine de votre enfant. Désormais, demandez à votre enfant de s'occuper de ma vieillesse. Je crains qu'il n'ait pas besoin de moi. Madame porte déjà un autre héritier. Ça ne va pas, la poche des os est rompue. Madame Ning, accrochez-vous, vous devez tenir bon. J'ai trop mal. L'état de la patiente est grave. Hospitalisation immédiate requise. D'accord. Je vais régler les frais. Bonjour, je dois régler l'admission. Total, 3038 €. Zut. J'ai oublié que mon argent est transféré à ma mère pour le bébé. Nous sommes désolés. Le numéro composé n'est pas joignable actuellement. Pourquoi Monsieur Gu ne répond pas? Miaou miaou su. 11 Zouchen. Que faites-vous ici? Je rends visite à un parent à l'hôpital. Vous arrivez à point. Ning Xiao va accoucher. Mais mon solde est insuffisant. Pourriez-vous avancer les frais? Quoi? D'accord. Ning Xiao va accoucher d'un instant. Où est Monsieur Gu? Son téléphone reste injoignable. Il doit être en réunion silencieuse. Alors, je vais au siège le chercher. Occupez-vous de Ning Xiao. Entendu. Marché conclu. Étrange. Mon portable est à plat. Monsieur Gu. 11 Zouchen. Que faites-vous ici? Pas le temps d'expliquer. Ning Xiao accouche. Elle a besoin que vous soyez là. Dépêchez-vous. Quoi? Allons-y. Xiao. Tu as tant enduré. Ça valait la peine. Je suis comblée. Vous n'entrez pas? Pourquoi entrerais-je? Je n'ose affronter Ning Xiao. Mais la voir ainsi, épanouie, me rassure. Nos erreurs passées. Ning Xiao est vraiment une bonne personne. Elle répond au mal par le bien. Sans elle, je ne saurais que faire. Désormais, je veux vivre honnêtement et travailler sérieusement. Fini les intrigues et les raccourcis. Comment va le petit? Il se porte bien. Merci aussi. Pour la pension mensuelle. Ce n'est rien. Je suis son père, après tout. Allez. Ne dérangeons pas, Monsieur Ning et Monsieur Gu. Allons-y. On y va. Shen Xizu a changé. C'est lui qui m'a dit que tu attendais un bébé. C'est aussi lui qui a avancé les frais médicaux. Ça fait si longtemps maintenant. Je ne lui en veux pas. Et puis, s'il n'avait pas lâché prise,
Comment aurais-je trouvé la bonne personne? Aujourd'hui. Je veux juste chérir notre amour. Et notre bébé. Chérie. Je t'aime. Pour le reste de ma vie. J'espère que toi et bébé voudrez bien de moi.